Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur la logique et surtout le raisonnement par équivalence, partie 2. On commence par la première question. On veut montrer que pour tout x, y, z appartenant à R3, c'est-à-dire que x, y et z sont trois nombres réels, x carré plus y carré plus z carré supérieur ou égal à xy plus xz plus yz. Donc on a déjà vu dans la première vidéo comment utiliser le raisonnement par équivalence, bien sûr en utilisant la loi logique suivante: P équivalent à Q, et cette proposition Q est équivalente à R, alors ceci implique que la première proposition est équivalente à la dernière proposition. C'est ça ce qu'on va faire pour cette question. Donc on va considérer x, y, z, trois nombres réels. Et on va commencer par notre proposition x carré plus y carré plus z carré qui est supérieur ou égal à xy plus xz plus yz. Bien. Donc pour montrer que cette proposition est vraie, comme on a ici, il suffit de trouver par équivalence, si je le nomme P, il faut trouver une proposition R qui est équivalente à P et qui est toujours vraie. Donc premièrement, on va travailler par équivalence ici. On va multiplier les deux membres par 2 puisque 2 est strictement positif. Donc on obtient 2 facteurs de x carré plus y carré plus z carré. Et il est supérieur ou égal à 2 facteurs de xy plus xz plus yz. Après, je développe. Donc, on obtient 2x carré plus 2y carré plus 2z carré qui est supérieur ou égal à 2xy plus 2xz plus 2yz. Après, on va déplacer tous les membres tous les termes du membre de droite vers la gauche. Donc on obtient 2x carré plus 2y carré plus 2z carré moins les trois termes 2xy moins 2xz moins 2yz qui est positif. Après on va décomposer ces trois termes. Donc 2x carré c'est x carré plus x carré, 2y carré c'est y carré plus y carré, et 2z carré c'est z carré plus z carré, moins les trois termes 2xy moins 2xz moins 2yz et qui est positif. Si et seulement si. Donc ici on va essayer de déterminer des identités remarquables. Donc on remarque ici qu'on a x carré moins 2xy moins 2xy plus y carré plus y carré. Donc on a obtenu ici une identité remarquable. Aussi on a x carré moins 2xz moins 2xz plus z au carré plus z au carré. On a obtenu une autre identité remarquable et il reste ici y carré moins 2yz plus le dernier terme c'est z carré et qui est positif. Après on va factoriser ces trois identités. Bien sûr, x carré moins 2xy plus y carré c'est quoi? C'est x moins y le tout au carré. Pour la deuxième c'est x moins z le tout au carré. Et pour l'autre c'est y moins z le tout au carré et qui est positif. Bien sûr, on a obtenu la somme de trois carrés. On a déjà vu que, et on le connaît déjà, que pour tout x un nombre réel, le carré de x est supérieur ou égal à 0. Donc puisque si j'ai un carré, alors il est supérieur ou égal à 0, l'autre il est supérieur ou égal à 0, l'autre supérieur ou égal à 0. Donc la somme, leur somme, il est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette proposition est vraie. Ça c'est la proposition ici R. Donc on a travaillé et on a commencé par la proposition P, et par équivalence on a utilisé plusieurs propositions. Je peux le nommer Q1, Q2, Q3, etc. jusqu'à la proposition R. Et puisque P par équivalence il est équivalent à Q, et Q et R elle est vraie, alors la proposition P elle est vraie. Donc je peux dire maintenant que pour tout x, y, z
des nombres réels, alors x carré plus y carré plus z carré est super égal à xy plus xz plus yz. On passe maintenant à une autre question. On veut montrer que pour tout xy des nombres réels, la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2 fois racine de x carré plus y carré plus xy. Donc premièrement, on va considérer ici x, le couple xy qui appartient à r carré, c'est-à-dire que x, y sont deux nombres réels. Et on va commencer par la proposition donnée, la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2 fois la racine de x carré plus y carré plus xy. Donc par équivalence ici, puisque 2 fois la racine elle est positive et la valeur absolue elle est positive, alors je peux passer par équivalence et dire que x moins y au carré est inférieur ou égal à 2 la racine de x carré plus y carré plus xy, le tout au carré. Bien, on sait bien sûr que a inférieur ou égal à b, ceci est équivalent à dire que a carré est inférieur à b carré si bien sûr a et b sont tous les deux positifs. Donc si seulement si la valeur absolue de x moins y au carré, c'est bien sûr x moins y le tout au carré, c'est l'identité, donc je peux l'écrire ici x carré moins 2xy plus y carré qui est inférieur ou égal à 2 au carré c'est 4 facteur de la racine au carré, ça se simplifie, il reste ici x carré plus y carré plus xz. Après je développe le membre qui se trouve à droite, donc x carré moins 2xy plus y carré inférieur ou égal à 4x carré plus 4y carré plus 4xy. Si et seulement si, on va déplacer maintenant tous les membres qui se trouvent à gauche vers la droite. Donc on garde bien sûr les membres qui se trouvent à droite, donc 4x carré plus 4y carré plus 4xy, et je déplace les membres qui se trouvent à gauche, donc j'obtiens moins x carré plus 2xy moins y carré, et bien sûr cette différence elle est positive puisqu'on a commencé par le plus grand qui est bien sûr cette somme. Après on simplifie, 4x carré moins x carré c'est 3x carré, 4y carré moins y carré c'est 3y au carré, et 4xy plus 2xy c'est plus 6xy et qui est bien sûr positif ici. Bien, ceci est équivalent à dire, donc je vais factoriser par 3 et j'obtiens x carré plus y carré plus quoi? Plus 2xy. Donc je vais l'écrire 3 facteurs de x carré plus 2xy plus y carré et qui est positif. Maintenant, je vais essayer de factoriser cette expression. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x plus y le tout au carré qui est positif. On a déjà vu que pour tout x, un nombre réel, le carré de x il est positif, ça veut dire que ce carré il est positif, 3 positif, donc cette proposition elle est vraie. C'est-à-dire que par équivalence, on a pris bien sûr la proposition P et on a passé par équivalence jusqu'à trouver une proposition R qui est aussi vraie. Donc par équivalence, on a montré que pour tout couple xy de nombres réels, la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à 2 la racine de x carré plus y carré plus xy. On passe maintenant à un autre exercice ou bien une autre question. On veut montrer que si je prends xy de nombres réels positifs, alors la racine de x plus la racine de y qui est égale à x plus y plus 2, le tout sur 2, elle est équivalente à x égale à 1 et y égale à 1. C'est-à-dire ici qu'on a deux propositions P et R qu'on remarque ici. Et pour montrer que ces deux propositions sont équivalentes, il suffit de passer de l'une à l'autre par équivalence en utilisant d'autres propositions. Donc ici, on va considérer x, le couple xy de deux nombres réels.
Alors on va commencer par le fait que racine de x plus racine de y est égal à x plus y plus 2, le tout sur 2. Donc ceci est équivalent à quoi? On va multiplier ici par 2 et par 2 puisqu'il est positif. On obtient 2 racines de x plus 2 racines de y est égal à x plus y plus 2. Si et seulement si. Après, on déplace les deux membres qui se trouvent à gauche vers la droite. On obtient x plus y plus 2 moins 2 racines de x moins 2 racines de y est égal à 0. Si et seulement si. Donc, premièrement, on va garder le x. Je peux l'écrire racine de x au carré, puisque x est un nombre réel positif, moins 2 racine de x. Donc ici, j'ai pris le x, je l'écris sous la forme racine de x carré, moins 2 racine de x. Et le 2, je prends seulement 1. Donc j'obtiens racine de x carré moins 2 racine de x plus 1. Plus, pour le y, je peux l'écrire racine de y au carré, puisque y, c'est un nombre réel positif. Moins quoi? Moins 2 racines de y, moins 2 racines de y. Le 2, c'est le 1 plus 1, donc j'ajoute 1 qui est égal à 0. On remarque ici que les trois termes, ils nous donnent une identité remarquable qui est racine de x moins 1, le tout au carré, plus la deuxième, c'est racine de y moins 1, le tout au carré, qui est égal à 0. On remarque ici qu'on a une somme de deux nombres réels qui sont positifs. On a déjà vu dans une vidéo précédente que si on a A et B, deux nombres réels qui sont positifs et leur somme égale à 0, ceci implique ou bien équivalent à dire que A égale à B égale à 0. Alors ceci est équivalent à racine de x moins 1 égale à 0 et racine de y moins 1 est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que racine de x égale à 1 et racine de y est égal à 1 si et seulement si racine si seulement si je passe au carré, etc. X égale à 1 et y égale à 1. On remarque ici qu'on a commencé par la première proposition et par équivalence, on remarque ici les équivalences, on a trouvé la proposition qu'on cherche, x égale à 1 et y égale à 1. Donc on peut dire maintenant que pour tout x, y, un élément de ce sont deux réels qui sont strictement positifs, que la racine de x plus la racine de y qui est égale à x plus y plus 2 sur 2 est équivalente à x égale à y égale à 1. Pour une autre question, on considère x, y deux nombres réels strictement positifs et on veut montrer l'équivalence suivante, c'est que x inférieur strictement à y est équivalente à cette expression-là. Donc pour montrer cette équivalence, on va premièrement considérer le couple xy qui contient deux nombres réels qui sont strictement positifs, c'est-à-dire que x elle est strictement positive et y aussi elle est strictement positive. Donc, on va commencer par la deuxième proposition qui se trouve à droite. X sur y inférieur à 2x plus 5y sur 5x plus 2y inférieur à y sur x. On va travailler par équivalence pour trouver le résultat que il est équivalent à x inférieur strictement à y. Premièrement, on va essayer de multiplier les trois membres de cet encadrement par x, y. Je multiplie ici par x, y. On remarque que le y, ça se simplifie. X fois x, ça donne x carré. Pour l'autre, je multiplie par x, y. J'obtiens x, y facteur de 2x plus 5y sur 5x plus 2y. Et pour l'autre, lorsque je multiplie par x, y, je simplifie par le x, il reste y au carré. Ceci est équivalent à dire quoi? Donc, puisque x et y sont strictement positifs, alors 5x plus 2y, 5x plus 2y est aussi strictement positif. Donc ici, je vais multiplier par
5x plus 2y, les trois membres de cet encadrement. Donc on obtient ici x carré facteur de 5x plus 2y, ici xy facteur de 2x plus 5y, puisque si ça se simplifie, 5x plus 2y, et pour le y carré, je vais le multiplier par 5x plus 2y. Après, bien sûr, je peux développer. Donc, je trouve 5x3 plus 2yx carré qui est inférieur à 2x carré y plus 5xy carré qui est inférieur à 5xy carré plus 2y3. Et on sait que si on a par exemple a, x est compris entre a et b, ceci est équivalent à dire que x est supérieur à a et x est inférieur à b. Donc c'est ça ce qu'on va faire ici. Donc 5x3 plus 2yx carré est inférieur à 2x carré y plus 5xy carré et 2x carré y plus 5xy carré est inférieur à 5xy carré plus 2y3. Remarque ici qu'on a deux termes égaux, donc 2yx carré, 2yx carré, ça se simplifie, il reste ici 5x3, 5x3 est inférieur à 5xy carré, et de même ici, on simplifie par 5xy carré, 5xy carré, on obtient ici 2x carré y inférieur à 2y3. Donc ceci est équivalent. Ici, je vais simplifier par 5. Si je divise par 5 qui est positif, donc on change pas de, il n'y a pas de changement. Je divise aussi par le x, puisque x est strictement positif, et j'obtiens, si je divise par x ici, on trouve que x carré, il est inférieur à y carré. Et de même ici, je simplifie par le 2, puisqu'il est positif, et je divise ici par le y, les deux membres, et j'obtiens x carré inférieur à y carré. Donc ceci, elle est équivalente à dire que x carré inférieur à y carré et x carré inférieur à y carré, c'est-à-dire que x carré inférieur à y carré. Et puisque x elle est positive, y elle est positive, ceci est équivalent à dire que x est inférieur à y. Donc on a commencé par la proposition qui se trouve à droite, et on a trouvé par équivalence la proposition qui se trouve à gauche. Donc pour tout x, y, un élément de R étoile plus carré, x inférieur à y, si seulement si 2x plus 5y sur 5x plus 2y est compris entre x sur y et y sur x. On passe à une autre question. On veut montrer que pour tout x, y qui sont de réels positifs, x racine de 1 plus x carré égale y racine de 1 plus y carré, si seulement si x égale à y. Bien sûr, on va commencer par l'expression qui est complexe ici, et par équivalence, il faut trouver que x est égal à y. Donc premièrement, on va considérer ici x, y, deux nombres réels qui sont positifs. Et on va commencer par l'expression ou bien l'égalité x racine de 1 plus x carré égale à y racine de 1 plus y carré. Donc, puisque la racine il est positive et x et y sont positifs d'après l'énoncé, alors ces deux membres sont positifs. Donc, je peux passer par équivalence et dire que le carré de x racine de 1 plus x au carré est égal le carré de y racine de 1 plus y au carré. Si et seulement si, donc on sait que si par exemple on a a, b le tout au carré, donc c'est a carré, b carré, donc x au carré fois la racine de 1 plus x au carré, qui est égal ici de même y au carré fois racine de 1 plus y au carré. Si et seulement si, x carré, racine de 1 plus x au carré, le tout au carré, on simplifie la racine avec le carré, on obtient 1 plus x au carré qui est égal à y carré
De même, on simplifie la racine avec le carré, bien sûr, puisque 1 plus y carré il est positif. 1 plus y au carré. Maintenant, on développe par équivalence, bien sûr, x carré plus x4 égale y carré plus y4. Si et seulement si. Donc, on déplace les termes de droite vers les termes qui se trouvent à gauche. Donc, on obtient x carré moins y carré plus x4 moins y4 qui est égal à 0. Si et seulement si. Donc, on garde x carré moins y carré plus, puisque ici on remarque que x4 moins y4 c'est quoi? C'est x carré le tout au carré moins y carré le tout au carré. Identité remarquable, c'est x carré moins y carré facteur de x carré plus y au carré. Donc ici j'obtiens le produit x carré moins y carré facteur de x carré plus y carré qui est égal à 0. Maintenant, on remarque qu'on a obtenu un facteur commun qui est x carré moins y carré. Donc x carré moins y carré facteur. Lorsque je factorise, il reste ici 1 plus le facteur ici x carré plus y au carré qui est égal à 0. Lorsqu'un produit est nul, ceci est équivalent à dire que soit A est nul ou B est nul. Et puisque ici x carré elle est positive, le y carré elle est positive, la somme des deux elle est positive. Lorsqu'on ajoute 1, x carré plus y carré, elle est supérieure ou égale à 1 plus 0, c'est 1. C'est-à-dire que cette somme est différente de 0. Donc par équivalence, on obtient seulement x carré moins y carré, c'est celle qui est égale à 0. Équivalent à dire que x carré égale y carré. Et puisque x et y sont positives, par équivalence, x est égal à y. Et on a trouvé le résultat que ces deux propositions sont équivalentes. Maintenant, on passe à la dernière question. On veut montrer que si on prend x un élément de 1 plus l'infini et y un élément de 4 plus l'infini, alors ces deux propositions sont équivalentes. Donc on va commencer ici, premièrement, par prendre x un élément de 1 plus l'infini et y un élément de 4 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'ici on a des racines. Il faut que pour que cette expression soit définie, il faut que x soit supérieur à 1, y soit supérieur à 4. Donc on va commencer par cette proposition qui est un peu longue, et pour déterminer par équivalence cette proposition x égale à 2, y égale à 8. Donc on commence par racine de x moins 1 plus 2 racine de y moins 4 égale à x plus y sur 2. Ceci est équivalent. Premièrement, on va multiplier ici par le 2 et ici par le 2. Et on obtient 2 racine de x moins 1 plus, je multiplie par 2, 4 racine de y moins 4 est égal à x plus y. Bien, par équivalence, je déplace les deux membres à droite. J'obtiens x plus y moins 2 racine de x moins 1 moins 4 racine de y moins 4 égale à 0, puisque j'ai déplacé vers x plus y, il reste ici un 0. Si et seulement si. Donc on va, puisque ici j'ai racine de x moins 1 et j'ai le 2, donc je peux utiliser une identité remarquable. Il nous faut ici racine de x moins 1 au carré. C'est quoi racine de x moins 1 au carré? C'est x moins 1. Donc ici je vais essayer de d'écrire ici x moins 1 moins 2 racine de x moins 1, et ce moins 1, j'ajoute 1. Si je calcule x moins 1 moins 2 racine de x moins 1 plus 1, en simplifiant, on trouve x moins 2 racine de x moins 1. De la même manière, ici, j'ai racine de y moins 4. Donc, pour utiliser une identité, il faut prendre racine de y moins 4 au carré. Donc, on va retrancher 1, 4. Donc, ici, j'écris y moins 4 moins
4 racine de y moins 4 plus 4. Si je simplifie bien sûr ici, on va trouver y moins 4 racine de y moins 4 et cette somme est égale à 0. Si et seulement si. Bien sûr, x ici, il appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire que x est supérieur à 1. Donc, je peux écrire x moins 1 sous la forme racine de x moins 1 au carré. Donc ici, j'obtiens racine de x moins 1 au carré, moins 2 racine de x moins 1 plus 1. Plus, pour le y, il appartient à 4 plus l'infini. Ça veut dire que y est supérieur à 4. Donc y moins 4 positif, donc je peux l'écrire racine de y moins 4 au carré. Donc j'écris racine de y moins 4 au carré, moins 4 racine de y moins 4 plus 4 qui est égal à 0. Je factorise cette expression formée de 3 termes, c'est une identité, c'est la racine de x moins 1 moins 1, le tout au carré. Bien. Pour l'autre, c'est la racine de y moins 4 plus 2, le tout au carré, qui est égal à 0. On remarque ici qu'on a une somme de 2 carrés. Et les carrés sont positifs. On a déjà dit que si on a par exemple la somme de deux nombres réels qui est égale à 0 avec a et b sont positifs tous les deux, alors ceci est équivalent à dire que a et b sont tous les deux nuls. Donc ceci est équivalent à dire que racine de x moins 1 est égal à 0 et racine de y moins 4, pardon ici, moins 2 ici, moins 2 est égal à 0. Si et seulement si, racine, donc je résous les deux équations, racine de x moins 1 est égal à 1 et racine de y moins 4 est égal à 2. Je passe au carré puisqu'ils sont positifs. Par équivalence, on obtient x moins 1 égale à 1 et y moins 4 égale à 2 carré, c'est 4. Et je déplace les deux nombres ici. J'obtiens x égale à 1 plus 1, c'est 2. Et y est égal à 4 plus 4 qui est égal à 8. Et on a trouvé le résultat donné. C'est-à-dire ici, on remarque qu'on a commencé par la première proposition. Et par équivalence, comme vous voyez ici, il faut faire attention aux équivalences. Et par équivalence, on a trouvé la proposition qu'on cherche, x égale à 2 et y égale à 8. C'est-à-dire que ces deux propositions sont équivalentes.